Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène en Bretagne. C'est ici, dans ce petit village au cœur du Morbihan, que l'on expérimente le tout écolo. Maison en bois, cantine bio et même la piscine du centre de vacances. Ici tout est fait pour préserver l'environnement. Mais bien sûr cette démarche a un coût. Alors une maison écolo revient-elle vraiment plus cher qu'une maison traditionnelle? Comment construire en utilisant le moins de pétrole possible? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Michel s'est installée à Silfiac il y a 6 mois. Dans son ancienne vie, elle était comptable en région parisienne. Mais au moment de prendre sa retraite, elle a choisi de s'installer ici, dans ce lotissement 100% écolo. Des poireaux, de la salade, des betteraves. Et cette maison bioclimatique, Michel l'a voulue en bois. En fait, j'ai voulu une maison saine, une maison que je me sente bien dedans, où je ne vais pas respirer des peintures qui me créent des allergies. Hein. Donc j'ai utilisé des peintures saines, des enduits sains, des produits qui existaient sûrement avant il y a longtemps et que les gens utilisaient. Je me chauffe donc avec ce poêle à bois. Il y a une usine pas loin d'ici qui récupère en fait dans les scieries de la sciure de bois, vous voyez, que je vais mettre dans le poêle. Cette sciure en fait, elle n'est pas traitée, c'est-à-dire qu'en fait il récupère la sciure au moment où le scieur coupe les planches dans le tronc d'arbre. C'est presque une bûche de récupération. C'est de la récupération. Tout à fait. Hein. Et vous pouvez sous-peser, vous allez voir que c'est lourd. Hein. Ah, comme une vraie bûche. Tout à fait. Et la pierre, en fait, c'est une pierre olaire qui va accumuler la chaleur. Donc le poêle, en fait, devient chaud et va restituer la chaleur, en fait, pendant au moins 12 heures. Il n'y a pas d'autre chauffage que ce poêle. À l'extérieur, une gouttière permet de récupérer les eaux de pluie. Elles sont ensuite stockées dans une cuve. Voilà. Toutes les eaux de pluie qui arrivent sur le toit arrivent par les gouttières et puis viennent directement par une tranchée qui amène l'eau ici. Une fois filtrée, l'eau peut être réutilisée. J'ai un petit système ici sur mon robinet, si de l'eau normale ça sort là. Et puis ici, j'ai un autre robinet où en fait ça me filtre tout un tas de petites particules qui seraient peut-être pas bonnes à boire déjà, et puis pour baigner l'orchidée. Les futurs voisins de Michel ont eux aussi choisi du bois produit localement en Bretagne et en Normandie. Gilles Frémont est architecte, il vient vérifier l'avancée des travaux. C'est une nouvelle qui vient ici. Dans le fond, on monte jusqu'en haut, il n'y a pas de décroché. Surtout ça. On va isoler la maison, on va la rendre saine. Et la chaleur que vous allez produire ne va pas partir à l'extérieur, elle va rester dans cette maison. C'est le principe d'un nid, en fin de compte. Ce sol, c'est ce que l'on appelle une dalle chaux-chanvre. Chaux-chanvre, c'est de la chaux qui viennent des carrières et un mélange de chanvre, en fin de compte, qui est mis en copeaux et qui sert d'isolant pour isoler la chape. C'est-à-dire on va isoler le sol, puisqu'on va isoler la totalité de l'enveloppe de la maison. Et il y a un risque de déperdition par le sol de la chaleur qui va s'accumuler. Donc ce risque est fait, on annule par cette isolation qui est faite directement dans la dalle. La dalle en elle-même est isolante. Les ouvriers utilisent une autre innovation technique, de la laine de bois, un isolant aussi efficace que les matériaux classiques, mais non polluant. Mais problème aujourd'hui, ces maisons en bois ou en paille reviennent à la construction un peu plus chère qu'une maison traditionnelle.
effectivement, la maison va vous revenir entre 10 et 15% plus cher qu'une maison dite traditionnelle en parpaing. Maintenant, cet investissement va être très très vite rentabilisé par l'isolation que vous allez avoir dans cette maison. Et surtout, vous allez vivre dans un habitat qui est sain. 10 à 15% plus cher n'est donc pas accessible à tout le monde. Ça, aujourd'hui, accessible à tout le monde avec les aides de l'État que vous avez, les prêts à 0% pour la construction écologique ou même dans la rénovation. Au final, cette maison de 90 mètres carrés coûtera 130 000 €, terrain compris. Mais les terrains, justement, ont été bradés 12 € le mètre carré. Une décision de cet homme, Serge Moello. Pour attirer de nouveaux visages dans sa commune de 400 habitants, le maire a eu une idée, vendre la terre à un prix faible, mais exiger en échange les constructions le plus écolo possible. Pas de parpaing, pas d'ouverture en PVC, pas de béton, voilà, sauf pour les fondations évidemment, pas de goudron, enfin bon voilà. Mais les matériaux qu'on interdit, c'est qu'il y avait toujours une solution plus intéressante écologiquement au même prix. En fait, voilà. Donc on ne voulait pas non plus imposer des contraintes financières en fait aux gens, quoi. Nous, on a trouvé beaucoup de biais pour faire en sorte que les maisons ne coûtent pas trop cher aux gens. Par exemple, dans ce lotissement, on a autorisé l'autoconstruction. Et ça, c'est assez rare aussi dans les lotissements que d'autoriser tout ou partie, en fait, pour tout ou partie de la maison, de l'autoconstruction. Et puis, en fait, la concurrence va faire en sorte que ça se normalise aussi, parce qu'en fait, à l'origine, quand il y avait peu de distributeurs de certains matériaux, ils pouvaient pratiquer les prix qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il y a aussi une concurrence qui joue. Donc voici la station en fait, de traitement des eaux usées de l'ensemble du bourg. Donc en fait c'est une technique de lagunage, on a un ensemble de 3 lagunes. Cette première lagune fait un premier traitement et ce sont les boues et les plantes situées autour de ces lagunes qui traitent cette eau. Et ensuite ça passe dans un deuxième bassin où voilà, il y a une deuxième épuration qui se fait. Et au bout du compte, complètement à la sortie, les eaux sont parfaitement aux normes et parfaitement correctes pour être rejetées dans le milieu naturel. Ici, ce sont les moutons qui entretiennent les abords des champs bien sûr bordés d'éoliennes. Installées il y a 2 ans, ces 4 éoliennes permettent d'alimenter en électricité 2 villages comme Silfiac. Et ce petit hameau d'irréductible écolo a même attiré un centre de vacances 100% vert, le premier du genre en France. L'idée est née en fait d'une réflexion sur quelles seraient les vacances dans 20-30 ans. Donc c'est comme ça qu'est né ce village-là, 100% écolo dans son fonctionnement et dans sa réalisation. Et donc on arrive au premier bâtiment d'hébergement qu'on appelle le Bosquet. Et donc le deuxième se trouve derrière. Et c'est des bâtiments qui ont été réalisés aux normes, donc comme je vous disais, HQE, haute qualité environnementale. Ah. La chaudière bois est ici. Donc le bois est livré ici. Il est stocké donc dans cette cuve ici. C'est du bois plaquette qu'on peut voir là en fait. Hein. C'est ça qu'on appelle du bois plaquette. Et je vais vous montrer maintenant où il arrive dans la chaudière. Donc le bois arrive d'en bas. Il est remonté ici par une vis. Donc le bois plaquette qu'on a vu tout à l'heure. Et donc il va arriver dans le foyer ici. Et c'est là qu'il va être brûlé et produire de la chaleur qui va chauffer de l'eau. Mais ce dont Guillaume Challet est le plus fier, c'est cette piscine écologique. Donc voilà notre zone naturelle de baignade. Donc les gens, les vacanciers, les résidents se baignent donc ici. Ici vous avez le bassin de baignade. Et donc à côté du bassin de baignade, vous avez donc de ce côté-ci la zone de filtration. Les eaux donc, de la piscine sont filtrées ici par les plantes et également par des roches volcaniques qui sont en profondeur, sur 4 mètres de profondeur en fait, et qui vont participer à la filtration.
On a 150 plantes en gros dans ce bassin, des joncs, des iris, des roseaux. Alors là ils viennent juste d'être coupés puisqu'on arrive en hiver, donc en fait c'est la période où on les coupe pour qu'ils repartent de plus belle l'année prochaine. Mais donc voilà, c'est ces plantes qui participent à la filtration de la zone naturelle de baignade. Et le tout écolo, ça marche, alors que l'école de Silfiac ne comptait qu'une vingtaine d'élèves en 1989. Ils sont aujourd'hui plus de 70. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet publicsena.fr. À très bientôt et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre.